Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 21 juin 2023. Et laissez-moi quelques secondes, je suis en train de finir quelque chose là. Attends un peu, là, ça me mélange un peu. OK, bon, c'est ça. Là, on s'en va au prochain. That's all. Il y a une grosse distinction à faire dans les stocks du Dow Jones. Bon, il y en a qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, là. Bon, attends un peu. Je vais tous les mettre négatifs, ceux-là, parce que c'est pas eux autres. C'est pas eux autres. Attends un peu. Où c'est que je t'ai rendu? Il était où le dernier? Ah, il était là. OK, bon. À partir de là. Puis de là. Ouais, OK. Je vais le mettre négatif. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Microsoft aussi. Apple aussi. C'est quand même assez bizarre. C'est pour ça que je voulais faire ça. OK. Ah. Ouf! Tous les stocks qui drivent le marché, regarde, je vais te les mettre ensemble, là, puis après ça, on va regarder ça ensemble, tantôt. Lui, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là, puis pendant la pause, je vais aller les rediviser, ceux-là, parce qu'il y en a qui sont comme neutres, puis il y en a d'autres qui sont à la baisse. Donc, pour l'instant, là, j'ai comme une moins 1, 2. Ça fait 15 moins 2, 13. Fait qu'il y a à peu près 13 stocks, 13 sur 28 stocks là, du Dow Jones qui sont positifs, puis les autres qui ne le sont pas. C'est un peu compliqué. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que il y a quelques minutes, il y a une demi-heure, je regardais les indices, puis je disais, OK, bon, on va avoir un marché à la baisse, on va avoir un rebond à l'ouverture, puis c'est ce qui arrive. Excepté que le Dow, lui, est revenu à 0. OK. Bon, pourquoi les autres sont tous en bas? Puis, on va faire le tour de tout ça, là. L'or, l'argent, puis l'argent, l'or, puis les orifères, c'est légèrement négatif. Les pétrolières, c'est légèrement positif. On était sur un gros creux.
Puis là, les mines qui étaient en baisse ce matin sont revenues à zéro. Ça fait que ce qu'on a sur le marché, c'est de la volatilité. Mais les affaires ne se tiennent pas. Regarde, le dollar américain qui est en baisse aujourd'hui, là, ben, on aurait dû voir l'or monter. Non, non, l'or est juste rebondi. Le dollar américain est négatif, l'or est négatif, et puis l'or aussi. Fait que l'or devrait être beaucoup plus haut que ça, puis les aurifères aussi, puis l'argent aussi, dans le fond. Ça fait que c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais ça fait rien. On va prendre notre temps, on va faire le tour. On a eu une coupe de stocks dans le day trade le matin qui ont été pas pires, là. Dans notre liste de stocks américains, on a eu notre stock numéro 3 de ce matin, qui finalement, il a décollé hier soir. Puis là, j'ai l'hors séance ici, là, OK? Mais il a fait de quoi? Juste avant l'ouverture, attendez un peu, là. Je vais enlever un peu de données, là, parce que on a... OK, puis je vais enlever... C'est parce que remarquez qu'il est là hors séance, OK? Donc, il valait 80 cents hier, OK? Attends un peu. Je vais regarder l'hors séance, mais je vais le mettre en 3 minutes à la place. Bon. OK, bon, on voit 9h30, là. C'est exactement là. OK? Donc, un rien de temps, la première cote est à quelle heure? 9h33. 9h33. Ça fait que, non, c'est à l'ouverture qu'il a décollé. Ça fait que, mais il faut quand même garder en perspective les couloirs qu'il y a là. Fait qu'à l'ouverture, il a décollé, il s'est rendu dans le haut de son couloir, comme je vous explique tellement souvent. Ça fait que, puis après ça, ben on a redescendu, puis là, on est dans une phase neutre. Y a-t-il encore du potentiel là-dedans? Oui, probablement. Quand même, les volumes sont élevés, là. Moi, j'ai un graphique en 3 minutes ici, là. On va le réduire en 2, ouais. On voit, OK, je vais enlever ces lignes-là, puis on va en refaire d'autres, parce que c'était trop barbouillé. OK, ça, c'est son couloir. Puis là, on va le réduire en 1. Je garde encore mon hors-séance, mais c'est pas important, on pourrait le laisser tomber. C'est parce que si on enlève le hors-séance, on va juste voir à partir d'ici. Ça fait que dans le moment, la meilleure lecture qu'on a, c'est avec un 2 minutes pour voir ce qui s'est passé avant, pour comprendre qu'on est rendu à la ligne de tendance et à un point de support très, très, très important. Donc, il pourrait se passer quelque chose encore ici dans l'après-midi. Fait que pour ceux qui ont Traders Plus, vous mettez une alarme à 2 piastres, 2 piastres et 2, parce qu'il faut le voir avant qu'il traverse, OK? Puis là, ben, quand il arrive à 2 piastres, 2 piastres et 2, bien là, on peut commencer à placer notre trade sans faire le trade, puis on attend de voir que le mouvement va se passer. Donc, on va avoir besoin d'un volume là, je suis en 1 minute, en 2 minutes. Donc, en 2 minutes, ça veut dire un volume de 500 000 à 1 million à la minute, OK? Là, ça, c'est en 2 minutes. Donc, 500 000 à 1 million. Donc, 500 000 en 1 minute, puis 1 million en 2 minutes. Puis, donc, le prix doit traverser ici à 2 piastres et 10 ou décrocher là, si on est dedans, là, décrocher là, ici, là, à 11,38. C'est pas 11,38, ça. Non, c'est 11h38. C'est 1,77. Bon, OK. Allons faire le tour. Bon, pour l'instant, on a rejoint le creux de la tendance baissière en intra-séance de ce matin. On peut dire qu'on vient de faire un rebond qui... Bon, on est revenu un petit peu même positif sur le DIA. Le SPY et le TSX s'en reviennent pour essayer d'inverser ça puis revenir à zéro, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est encore dans un top de marché puis un marché en correction. Donc, il y a des rebonds, il y a des retours. Là, regarde, on va garder ces mêmes lignes-là. Ça, c'est l'aller-retour aujourd'hui. Hein? Puis là, ben, il nous manque encore la reprise, là, est là. Là, puis là,
puis là. OK? C'est là qu'est la vraie reprise. Fait que là, je vais regarder les mêmes dessins, puis on va aller en 10 minutes. Ah! OK. C'est un peu trop en partant. Ça va juste vous mêler. Attends un peu. On va le mettre en 5 minutes. Bon, on voit un petit peu mieux ça. Donc, vous comprenez que, regarde, Nasdaq, là, ce qu'on connaît là, c'est un rebond qui essayerait de revenir à sa ligne de tendance intra-séance. Sur le DAO, c'est pareil. Vous voyez mon petit rond qui est là, là? Fait que, regarde, il manque ça, là. Il manque ça. C'est une tentative d'inversement du cycle baissier. C'est ça qu'il y a, là, sur le marché. Une tentative d'inversement du cycle baissier. Là, on va aller dans un graphique quotidien. Bon. Fait que, vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas mine de rien, comme on dit. Mine de rien. Une autre expression qu'il faudrait investiguer. Mine de rien. Mine de rien, ça veut dire... Ça ne paraît pas dans ta face, peut-être que ça veut dire ça. Mine de rien, ou ça n'en a pas l'air, ou... En tout cas, whatever. Pour l'instant, ça reste un marché en correction qu'on ne sait pas encore où il va finir. Sur le Nasdaq, puis on pourrait se rendre au support. Sur le DIA puis le DOR, on est à côté. On est bien à côté. Je dirais que c'est gros cycle. On nous donne comme suracheté encore, comme si le marché devait se corriger encore plus. Fait que moi, je dirais que sur le DOR, ce serait très, très possible de redescendre à 32 775, c'est qui est 1300 points plus bas. Encore. Bien, la tendance est là, puis le support il est là. Puis ici, on a une résistance extraordinaire. Fait combien qu'on a de chance d'avoir un bull market qui va passer à travers ça les prochains jours? Pas bien, bien. Pas bien, bien. D'accord? D'accord ou pas d'accord, c'est mon opinion. Non, mais j'aimerais avoir la vôtre, pareil. Parce que si on s'en va, on va plus loin que ça, mettons, on va aller en 30 minutes, juste pour le fun. Là, on ne verra plus grand-chose. Mes petits dessins, là, on ne les voit plus. OK? Fait que je vais les enlever. Juste vous montrer que c'est quand même un point important. On a traversé la tendance, puis on est rendu au support. On a traversé la tendance, puis on est rendu au support, même si on a rebondi un petit peu. OK? On a traversé la tendance, puis on est rendu au support. Fait que là, je vais raccourcir le nombre de... Puis là, on s'en va au support pour le TSX. Fait que là, je vais raccourcir le nombre de périodes, mais mes lignes vont rester là. Ça fait que là, on va aller en 15 minutes. Vous voyez, c'est encore les mêmes lignes. Regarde, ça, c'est la ligne de tendance. On ne la voit pas partout, là. On va revenir en 30. Non, pas ça. Sur le modèle au complet. Bon. On va revenir en 30. C'est parce qu'il y a trop de volatilité ici pour qu'on continue à les voir. Mais le point d'arrêt, là, d'aujourd'hui puis d'hier, là, bien, ça, c'est le support. Mais on est en dessous de la tendance partout. Rappelez-vous de ça. Fait que, on s'en va en 15. Puis, quand je vous dis, on est en dessous de la tendance, on ne la voit pas, là, la tendance là, qui est là. On ne la voit pas. Puis elle non plus. Puis elle, on l'envoie un petit bout. Bien, c'est même pas la tendance, ça, c'est une flèche pour leur montrer. Fait que, mais ça reste quand même un point assez très important. Ici, il faut que le marché rebondisse parce que si on décroche, ça va être 1000, 1300 points sur le DOR. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon, maintenant qu'on a fait le tour des marchés, on va faire le tour des ressources. Bon, le gaz, le pétrole, puis les pétrolières. On voit qu'ils sont en hausse ici dans le graphique intra-séance. Donc, là, on s'en va ici, bon, dans le graphique quotidien. Donc, quand on regarde les ressources, on voit le pétrole qui est en hausse, qui a fini de monter, qui va redescendre en après-midi, là. Mais, et puis bon, un peu, je reviens dans mon market. Bon, ça fait que, donc, le pétrole, là, ça a été un rebond de quelques jours dans la formation neuve. Donc, c'est en hausse, en baisse, en hausse, en baisse, en hausse, en baisse, en hausse. Bon, bien là, on est dû pour une baisse. Si on le met comme ça, regarde, c'est complètement suracheté. Ça fait que la perspective est à la baisse pour les pétroles. Puis pour le gaz, c'est un peu plus compliqué parce qu'on était parti dans une correction, puis là, on fait un rebond aujourd'hui. Bien difficile à dire quoi. J'ai fait le tour du secteur, il n'y avait pas grand-chose. Dans l'uranium, c'est complètement flat. On voit, regarde, Cameco, il est complètement flat. Energy Fuel, complètement flat. Il ne se passe pas rien là. Dans les matériaux, on fait un rebond parce qu'on était sur un gros support. Un méchant gros support dans les matériaux. Bon, qui c'est qui fait ça? Ben, c'est pas celle-là. Jones, lui, il est en tendance haussière. C'est Nutrient, qui est un gros support, qui rebondit un peu aujourd'hui, mais le point d'entrée pour Nutrient, là, c'est à peu près 82 en canadien. Puis en américain, 61,5. Bon, il y a Metanex, un support, Canfor, Cascade. Et lui, il descend, par exemple. Bon, c'est quoi ce qui est le gros support? Ah, c'est Western Forest Products. Donc, ça a l'air d'être les forestières. Western Forest Products, CCL Industries, Windpack, Chemtrade. Compliqué l'affaire. Bien compliqué l'affaire. Ben, dans les matériaux, en tout cas. Et peut-être pas l'indice le plus intéressant. Bon, puis là, du côté de l'or, bon, bien, le dollar américain, il redescend. Puis l'or qui avait brisé son support rebondit. Là, écoute, on ne sait pas trop où ça s'en va. Fait qu'attendez un peu. On va mettre ça au moins en 15 minutes. Sinon en 30 minutes. Pour bien voir ce support-là. Bon, OK. Donc, dollar américain, pas le dollar américain, le dollar américain, depuis, avait rebondi le 16 puis le 20. Mais aujourd'hui, il ne traverse pas. Donc, il revient à la baisse. Donc, en principe, l'or, elle, devrait être sur le bord d'inverser à la hausse. Mais ce n'est pas le cas. Ça fait que ça ne fit pas ensemble. Des bouts, ça fit, mais des bouts, ça ne fit pas. Puis là, ben, ça ne fit pas partout. L'or a rebondi sur son support, là, mais... pour avoir un peu de potentiel dans le GLD, il faut qu'il passe à 180 et 25. Puis TTGD, il faut qu'il passe à 280 à peu près. 279. Sinon, il n'y aura pas de retour à la tendance. Fait que la pression est quand même forte. Moi, je pense que les orifères ici, là, ils vont se rendre à leur support. Puis que l'or, elle, a déjà décroché. Ça fait que c'est drôle parce que, tu sais, l'or est presque rendu à son support, puis tandis que les orifères sont presque rendus à leur support, puis l'or n'est pas encore tout à fait décroché. Ça fait que le marché est super indécis, là, de ce temps-ci. Bon, l'argent est rendu à son support. Elle a même graffiné au travers, puis là, elle a rebondi un peu. OK. Fait qu'on serait dû pour un rebond dans l'or puis dans l'argent, mais ouais, mais pour ça, il faudrait que le dollar américain décroche. Puis c'est pas le cas. Fait que tabouère. Bon, les mines, ça ressemble à de la correction, même si on a eu du rebond aujourd'hui. Regarde, ça reste, en tout cas, c'est neutre ou correctionnel. Pas grand-chose là. Consommation discrétionnaire, c'est de la correction. On était sur un gros top, là. Donc, regarde, Québécois s'en revient vers son support, Canada Goose aussi, Magna aussi, Canadian Tire, on voit qu'il a comme fini son cycle. Bon, à l'approche de l'été, Canadian Tire,
habituellement, ça y profite, là, mais je ne voudrais pas embarquer dans l'histoire de on achète de la crème en glace le printemps puis on la vend à l'automne. Partenariat tranquille. Cinéplex, il rechute. Il n'est jamais venu traverser sa fameuse résistance ici. Fait que pour l'instant, ça ne va pas trop. Puis en plus, Cinéplex, en été, c'est pas évident. Puis BRP est en correction aussi. Et, je vous dis, c'est bien difficile de trouver quelque chose qui semble bien, bien solide. Bon, la consommation de base. OK, on devrait-tu acheter un peu de consommation de base? C'est quand même un beau gros support. Bon, ATD.B, ben c'est bien beau, mais il n'y a pas de potentiel à la hausse, à part que de collecter le dividende. OK? Fait que, mais s'il décrochait en bas de 63 pièces et demi, bien, il faudrait s'en débarrasser, mais il n'y a pas de potentiel. Les autres, ben Northwest, ben on va arrêter, on va attendre qu'il arrête, on va arrêter qu'il attende, on va attendre qu'il arrête, whatever. Tu sais, est-ce que on fait une autre petite pause? Bon, je suis désolé, mais je me suis fait prendre à la dernière seconde, mais c'est parce qu'avec la sinusite, là, à un moment donné, ça descend, là, puis ça se ramasse à la place que tu veux pas parce que tu n'es plus capable de parler. Fait que, on fait une pause, puis après ça, tu recommences. Je suis désolé d'avoir à parler de mes bobos. Bon, mais il n'y a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. L'aube, là, c'est un gros support. Par contre, s'il traversait ça, ouf, il traverserait support et tendance en même temps. Bon, Premium Brand, ça n'a pas l'air trop inquiétant pour le moment. George Weston aussi, ben c'est George Weston puis l'Aube, là, c'est comme des frères jumeaux, là. Puis Empire aussi, il s'en va vers son support. Il y a Metro qui était sur un gros support, là, puis ben, regarde, il a rebondi un peu. Il y aurait un achat ici sur Metro à 72. Enfin, chiffron facile, 72 et 72, mettons. Tu sais, ça peut être n'importe quoi proche de ça, là. Puis il y a Saputo qui retourne encore sur son support. Fait que, crime. Good Food, là, ça ne marche plus l'affaire. Regarde, ça a pogné pendant la COVID, mais depuis la fin de la COVID, le monde y sont retournés à l'épicerie. Ça pogne encore avec les gens qui ont une faible mobilité, je dirais. Mais moi, je n'ai pas acheté des affaires de toutes les fresh, puis les food, puis toutes les patates là, qui ont sorti. Là. Mais ça fait 2 fois que je vais chez quelqu'un qui, eux autres, y en avaient. Puis là, il me montrait à la boîte qu'il avait reçu. Mais il dit, OK, c'est ça, ouais, mais ça veut dire que c'est ça que tu manges cette semaine? Moi, je décide à tous les 2 jours, qu'est-ce que je vais manger dans les 2 prochains jours? Je vis seul. Pourquoi je ferais une épicerie pour 10 jours d'avance? Regarde, surtout que les quantités qu'on achète ne sont pas faites pour des personnes seules. Tout est gros. Là, c'est un paquet de champignons. Si tu ne le manges pas dans les 3 prochains jours, ils commencent tous à être noirs. Là. Fait que, donc, si tu en achètes trop, ben j'ai appris à arrêter de gaspiller de la bouffe. Là. Ça me pue au nez gaspiller de la bouffe. Fait que, puis MTY, tout, c'est pareil. C'est rendu bien, bien tranquille dans cette affaire-là. Mais pour Leaf, qui a eu des grandes difficultés pendant un moment donné, ça fait un bout de temps, par exemple, vous vous souvenez de tous les problèmes qu'il y avait eu là, de contamination et tout. Maintenant, ben, c'est pas lui le pire dans la place. Fait que, mais acceptez que dans l'alimentation de base, c'est à surveiller au cours des prochains jours. Est-ce que la période d'été peut changer quelque chose pour eux autres? Ben, je sais pas. Parce que c'est pas bien moins cher qu'ailleurs hein, dans le produit frais que dans le produit d'épicerie. Là, parce que moi, j'aime beaucoup aller dans les marchés pour m'acheter des légumes. Surtout que dans les marchés, souvent, tu peux les acheter un à la fois. Tu sais, tu peux acheter une carotte si tu veux. Mais je fais des farces, ça n'arrêterait pas une carotte, là, mais des petites carottes de jardin, là, je n'achète 6 à 8, là, puis c'est correct, là, des petites carottes longues de même. Là, mais je ne voudrais pas en avoir un paquet et un sac. C'est le fun.
Mais c'est cher. C'est cher dans les marchés en plein air présentement. C'est fou raide. Ça fait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé au point de l'inflation. Puis je pense que autant les producteurs qui ont, eux autres, ils n'ont pas subi de baisse de coûts, là, les producteurs. Là. En plus de ça, on a des problèmes de météo. Là. Puis ils n'ont pas subi de baisse de coûts, là, les engrais, puis tout ce que tu voudras. Puis le personnel, ils n'en ont pas. Donc au niveau de la production, il n'y a rien qui a baissé là-dedans. Au niveau du transport, il n'y a rien qui a baissé là-dedans. Au niveau de la vente au détail, il n'y a rien qui a baissé là-dedans. Tout le monde essaye de se reprendre un peu. Fait que c'est pas demain que les prix vont tomber. En tout cas, il faudrait qu'on entre en récession pour que là, il y ait une compétition en disant « ben moi, je vais vendre parce que je vends moins cher. » Mais il faut qu'ils soient capables de le faire. Je voyais l'autre fois un documentaire là-dessus qui disait encore, le producteur lui demanderait pas mieux qu'à emmener son produit moins cher sur le marché. Mais il ne peut pas le vendre en bas du prix que ça coûte pour le produire. C'est normal. Point d'entrée de Magna. On lui dit, je vois une petite pause encore, parce que là, je me mouche. Bon. MG. Ben, il me semble que j'ai répondu à ça à quelqu'un ce matin, la même réponse. J'ai dit, regarde, il faut attendre de voir où il va rester de se corriger. Pour l'instant, regarde, c'est 75. Oui, mais ça dépend. S'il descend jusque-là, puis là, il s'en va de même de côté, ça pourrait un jour être plutôt 67. Dans le moment, c'est 75. Mais moi, je ne pense pas qu'il va y aller là avant des jours et des jours. Des jours et des jours. OK? Premièrement, tu sais, c'est facile de demander ça. C'est quoi le prix d'achat? L'important, c'est de comprendre pourquoi. Si vous ne comprenez pas pourquoi, bien, vous êtes dépendante de quelqu'un, de moi ou des autres, que selon les recommandations de monsieur. Il faut qu'on fasse une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, une chance que j'ai des pauses quand j'étais en train de choquer à cause de mon influenza. Hey, mais ça, je me suis amélioré de 60% depuis hier. Hier, il fallait que je fasse des pauses à toutes les 15 secondes. Là. Ben, 30 peut-être. Là. Bon, ça, Ève, c'est une question que vous ne devriez même pas vous poser. OK? Si vous aviez un peu de connaissances techniques, ben, je crois bien que vous en avez un peu de connaissances techniques, mais moi, je me pose la question en disant, OK, pourquoi vous me demandez ça? Parce que on voit bien qu'il n'y a aucun intérêt là-dedans. À part que de collecter un dividende, là, je ne vois pas d'autre intérêt là-dedans. Parce que, regardez, là, on est encore en dessous de la ligne de tendance qui n'a jamais été traversée. Même ici, là, OK? Regarde, elle venait de là, cette tendance-là. D'accord? Puis là, bien, regarde, on est ici. Et là, la tendance qu'on voit ici, là, regarde, je vais mettre 2 flèches. Là. OK? Bon. Hop, on n'en voit rien qu'une. On va en mettre une 3e d'abord. Bon, OK. Ça, c'est la grosse tendance là, qui est là, en hebdomadaire. Fait que là, au départ, là, il y a, le Magna, il y a eu un petit rebond l'autre jour, 2 jours et demi. Puis il redescend depuis ce temps-là. Puis là, bien, il y a 3 étapes à passer. Celle-là, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'achat avant 76,5 $. Puis, ça, c'est la première étape. Après ça, bon, bien, la prochaine résistance est là. OK? Ça fait loin. OK? Donc,
la place la plus intéressante serait plus proche de sa résistance. Mais dans le moment, il s'en va par en bas. Fait que c'est quoi le prix d'achat? Bien, je réponds ça souvent de ce temps-ci parce qu'en marché baissier, c'est le genre de réponse qu'on a à la portée de la main en termes d'analyse technique. C'est que, bien là, si vous m'auriez posé la question la semaine passée, j'aurais dit là, 76,5. Aujourd'hui, c'est la même réponse, excepté que si il est à 73, fait qu'il sera en hausse de 3 piastres quand il arriverait là. Non, non, il ne montera pas, il ne traversera pas ça, ding, bing, bing, direct. OK? Il pourrait remonter là. Attends un peu. Là, attends, j'ai mal fait mes affaires. OK, bon, je vais recommencer. On fait ça plus court. Bon, il faut que je tienne là. Puis après ça, un petit mouvement de côté, quelques jours, comme ça. Attends, je vais faire un zoom, parce que là, je suis en train d'écrire dans la colonne des chiffres. Bon. Donc, il pourrait remonter 2 jours, s'en aller de côté une couple de jours. Là, on voit le BDNAS, on voit bien que c'est là qu'il est, là, présentement. Fait que, puis là, il faudrait qu'il décolle. C'est pour ça que je vous disais 76,40, 76,50. Pour l'instant. Oui, mais ça pourrait changer. Si le titre n'arrête pas de descendre, bien, un jour, ça sera un autre prix, là. OK? Fait que, moi, je vous dis pas que c'est le temps de l'acheter parce qu'il s'en va là. Non, 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 non. Moi, je vous dis qu'il s'en va par là. Puis, s'il arrêtait d'aller par là, puis il faisait ça, là, on l'achèterait. Mais tant qu'il va continuer à s'en aller par là, bien, on va attendre. À un moment donné, il va finir peut-être par nous donner un autre signal ici quelque part. Pouf! Comme je disais tantôt, ce serait 67 piastres. Bon, OK, on a assez parlé de ça. Salut Michel, j'ai 2 titres. J'ai 2 analyses de titres, si tu peux. Je détiens CGI acheté 14 juin, 34,83. C'est CGI. OK, marquez-moi le symbole. Une chance, moi, je le connais par cœur, là. Mais GIB.A, je pense. Non? Attends un peu, je ne suis pas dans la bonne page. OK. GIB.A. Non. GIB.A. Bon. Pour ceux qui ne sont pas habitués, là, OK? Nommez-moi pas de... Moi, je veux acheter... C'est sûr que Power, je le sais que c'est POW, OK? Je sais que les gros titres populaires, mais on s'en souvient pas toujours, parce que des fois, ils changent d'un point A à plus de points, puis des affaires de même. Fait que donnez-vous la peine d'écrire le symbole du titre que vous avez, parce que vous me facilitez mon travail. Bon, excusez-moi, j'ai eu une autre petite séance d'éternuement. Bon, OK, donc attends un peu, là, je suis dans un zoom, là. Bon, la réponse pour CGI, acheter du CGI le 14 juin. Juin 14. Là. OK, tu l'achètes sur le support. Quand on achète sur support, on vend si le support se brise. Donc, tu es un petit peu en retard pour le vent. Tu as payé 30. Hein? CGI, acheté 34,83.
Bon, tu vois l'histoire, là, quand on ne marque pas le symbole puis le marché, je suis peut-être pas sur le bon stock, mais pour moi, CGI, là. Puis c'est à Toronto. Ben, CGI à Toronto, c'est CGI, là, c'est ça. Là, votre prix ne marche pas pantoute. 34, 38. Il vaut 132 piastres. En tout cas. Ben, reprenez-vous, Paul, là, parce que moi, je ne comprends rien. RY acheté 124 et 1 le 12 juin. Banque Royale. « 12 juin. OK, bon, là, ça marche. Le 12 juin, 9, 12. Là. À Toronto. Bon, OK. Fait que là, dans son cas à lui, là, vous vous êtes probablement dit, si vous aviez une raison technique, là, vous êtes probablement dit, premièrement, il n'y avait pas de beau signal là. OK? Vous aviez envie d'acheter une banque, probablement, parce que le 12, il n'y avait rien de décollé là-dedans. Il n'y avait pas de volume non plus. Il a fait son plus gros volume sur le haut de son affaire, puis là, il est redescendu après. Oh, ça m'apparaît bien bizarre, Paul. Tu sais, on ne connaît pas votre nom de famille, là, fait que, puis vous pouvez vous appeler Robert, puis dire Paul. Fait que c'est la beauté de la barre de questions, c'est qu'on ne connaît jamais, très rarement, personnellement, les gens. Puis si ça arrive, bien, lorsqu'on en reparle en ondes, on fait semblant qu'on ne connaît pas leur nom de famille, mais tu sais, j'ai plusieurs clients qui sont plus que des connaissances, des amis, des gens qu'on se parle de temps en temps, de bourse, puis tout ça, puis on se parle de nos vies, puis tu sais, j'en ai un qui vivait en Alberta, puis là, ça va mal là-bas, dans les sables bitumineux, puis là, il travaille dans le Grand Nord du Québec, c'est bon, il est venu me rencontrer chez nous à Montréal, tu sais, il y a des affinités qui se créent, mais c'est vraiment... impersonnel, qu'on peut dire, parce qu'il n'y a personne qui va venir rire de vous là, si je vous chicane. OK? Parce que, tu sais, il n'y a pas juste un chien qui s'appelle Fido. Hein? Fait que des Michel, il y en a un paquet, puis des Paul aussi. Ça fait que. Mais ça m'a apparu des traits un peu bizarres. Excepté que, là, la chose que je veux comprendre avec la Banque Royale, c'est que c'est difficile à dire parce qu'on est entre les deux. C'était à peu près au tiers ou à moitié chemin de la résistance. Il a fait un petit bout. Vous avez payé 124. Il est allé à 127, mais 3 piastres sur 120. Ben, 10 % c'est 12 piastres. Fait que 3 piastres, c'est comme 2 %. Fait que il n'y a pas grand monde qui a le temps de vendre à ce moment-là, mais c'est que le point d'achat n'était pas super. Le point de vente n'était pas super non plus parce que tout le monde aurait attendu que ça monte un peu plus que ça. Puis là, bon, on est revenu, puis on est entre les deux, puis entre deux eaux. Fait que je vous dirais qu'en swing trading, là, puis qu'à court et moyen terme, là, c'est bien difficile à dire ici parce qu'on est entre là puis là. Fait que, quel bord qu'il va prendre. Pour avoir le meilleur reading qu'on peut faire là-dedans, c'est qu'on s'en va dans le secteur financier. On va regarder les autres banques. OK? On voit que la nationale fait pareil. Ben oui, elle aussi, regarde, elle est entre deux eaux, là, elle est au milieu de sa tendance. Là, oups, j'ai changé de banque. J'ai changé de banque. Hey, ça, c'est plus vite que ça se fait dans une banque. Hein? J'ai juste à peser sur ma roulette un peu. Fait qu'il fait ça. La banque de commerce, elle, est revenue à l'intérieur de mon fameux rectangle que je n'ai pas ragrandi, là, mais regarde, c'est le même rectangle. Puis ça, c'est la Banque Royale. Puis ça, c'est ATD. Puis ça se ressemble pas mal. Tu sais, ça se ressemble pas mal. Tu sais, regarde, on est au milieu d'une formation, mais je vois pas de positif. La Scotia, elle se pète la marboulette présentement, à côté sur un gros support. Fait que moi, la Banque Royale est à profit, là. Moi, je suis à vous, là, je te flusherais ça direct là. Pour ce qui est de CGI, votre prix ne fit pas. Fait que
je sais pas pourquoi, 34,83, c'est pas le prix de CGI. Fait que reprenez-vous une autre fois, Paul. Mais pour ce qui est de la Banque Royale, là, moi, je te flusherais ça là. Simplement, à titre de commentaire, j'ai entendu dire que les feux de forêt qu'on a, les compagnies forestières vont devoir mettre les bouchées doubles pour récupérer le bois dans la prochaine année, ce qui va produire une surproduction de bois d'œuvre, aussi une surabondance sur le marché, alors baisse des prix. Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai regardé ça parce que je suis du domaine pétrolier, mais je comprends le principe de production de ces affaires-là. Comme pendant 20 ans, je me suis promené pas mal en Abitibi. La belle famille, ça travaillait dans un moulin à scie, puis ça chauffait des trucks de bois sur la route, puis toute la patente. Fait que j'en ai appris long à propos de ça. Puis la plupart des gens pensent dans la population que le bois, quand la forêt brûle, ben c'est fini. Il n'y aura plus rien là. Ben non, on va le couper, puis tu vas voir que ça va pousser. Ben, tu vas le couper, tu replantes, puis après, ça va pousser. Au début, c'est compliqué parce que les petites plantes, pas envahissantes, mais les petites trempes, puis les petits bouleaux, puis ça pousse plus vite que les épinettes. OK? Mais il y a toutes sortes de contraintes au niveau de la régénération des forêts. Ça fait que, mais oui, quand il y a un feu, là, même si vous voyez ça, là, ça brûle, ça brûle. Oui, mais c'est un feu de sapin. C'est pareil, tu as un feu, tu prends une branche de sapin, tu mets ta branche de sapin au-dessus du feu. Ben, ça va flyer en l'air, là, des étincelles en l'air, là. Mais si tu n'as pas fait un gros feu puis tu ne mets pas rien qu'une branche, la branche va finir par brûler. Là. Mais quand le feu pogne dans une forêt puis le vent pousse le feu vers les autres arbres, bien, ça brûle les épines, mais ça ne brûle pas les troncs. Ça ne brûle pas l'arbre à l'intérieur, même que ça facilite la job pour les compagnies forestières. Bon, il y a plus de suie là, dans ta scie, mais ça, c'est plus facile aussi. Il y a moins de branches. Tout le reste à terre a brûlé. Tu passes là avec des machines, tu ramasses ça. Oui, mets ça sur le dos. Ah ouais, on ramasse. OK. Mais il n'y a pas plus de machinerie qu'il y avait avant. Il n'y a pas plus de personnel qu'il y avait avant. Ça fait que... puis ils ont besoin souvent beaucoup du personnel forestier pour aller combattre les autres feux de forêt. C'est vrai ce que vous dites là. À quel point ça va affecter le prix du bois, je ne sais pas. Je comprends ton idée. Elle est bonne, mais est-ce qu'on peut donner la réponse présentement? Je sais, j'ai vu des choses, j'ai lu des choses encore en fin de semaine là-dessus, puis je vois pas de consensus. Là. Ils sont pas capables de dire, parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est un résumé de ce que moi j'ai vu, mais ça change pas le problème de machinerie, de logistique, de personnel, puis pas tout, là. Parce que c'est bien beau le couper, là, puis de mettre sur des trucks, là. Après ça, il faut que tu l'empiles quelque part, puis après ça, il va bien falloir que tu le passes dans le moulin, là. Tu peux pas rester là 10 ans, là. Sinon, ça devient un tas de bio inutile. Ça fait que c'est une très grosse logistique, les forêts. En tout cas, pour l'instant, si on regarde le secteur forestier, mon André, attends, on va aller... attends, je suis à la bonne place? Non, je suis pas à la bonne place. Attends un peu, dans celle-là. Ici. Bon, wood. OK. Bon, cascade, bon, ben, ça a l'air qu'on va payer moins cher notre papier de toilette bientôt. Interfort, ben, il n'est pas parti par en haut. OK? C'est par là. Puis, Canfort, pulpe, ça va par là. Ben, de la pulpe, ben, il va en avoir pareil, là. Elle va être un petit peu plus foncée que d'habitude. Puis, Canfort Corp, mais ils pointent tout par en bas. Ça fait qu'il n'y en a pas un. Mais si ce que tu dis est vrai, ça ne veut pas dire que tu mens, je veux juste dire, si ce que tu dis se confirme, bien, en quelque part, les forestières, on va les voir décoller, là. Regarde, tu checkes Cascade, Interfort, Canfort, Western Forest Product, puis that's it, là. Parce que les feux sont au Québec, là, fait que c'est pas des compagnies américaines.
Fait que si ça se concrétise, on devrait le voir dans nos graphiques. Le mois de juillet va être pénible si le dollar brise son support. Prenez des vacances. Oui, mais prenez des précautions. Prenez des précautions avant vos vacances, par exemple. Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton vin. Moi, j'ai vu des choses arriver dans les temps de l'année où on ne s'attendait jamais que ça arriverait. Comme les 2 jours avant Noël, comme en plein mois de juillet ou au mois d'août. Je comprends. En général, c'est comme ça. C'est plus tranquille. Parce que tous les gros... Non, mais les gros CEO, là, tu sais... j'ai une joke à vous conter là-dessus. À propos des vacances. C'est un gars, il s'en va chez le docteur. Puis il dit au docteur, puis le docteur, il dit, monsieur, et apparemment, ce serait un Belge, mais moi, je me dis que ça peut être n'importe qui. C'était juste un épais. Le gars, il s'en va chez le docteur. Le docteur, il dit, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il dit, il vous reste juste 2 mois à vivre. Fait que le patient, il répond, OK, je vais prendre juillet puis août. Moi, je l'ai trouvé bien bonne. Bull ou bear sur le pétrole. Je parlerai de perdre ma voix encore. Bull ou bear sur le pétrole. Bon. Alors, voilà, si le pétrole est bon. Je l'ai dit tantôt. Non, regarde, ça va s'arrêter là. C'est pas bull, c'est pas bear, c'est fin du cycle haussier. On atteint le haut du sommet. Il n'y a pas de... Mais non, mais ça se traduit pas comme ça, bull ou bear sur le pétrole. Je pourrais poser cette question-là tous les jours. Il y a une journée sur 30 jours que je vais répondre oui. La majorité du temps, je vais te répondre non. Regarde, c'est pas marqué ils sont pas là, les affaires en haut. Ah, c'est pas marqué. Ah, vous pouvez pas marquer si c'est trade swing ou whatever. Bon. D'habitude, c'est pas moi qui fais ça, là. Mais je vois qu'ils sont pas là. Mais non, regarde, il n'y a pas de bull, il n'y a pas de bear. Regarde, ni dans le gaz, ni dans le pétrole. Bull, ça veut dire un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. Bon, bien là, on est dans une tendance baissière depuis un méchant bout. Fait qu'avant d'être bull, il faut traverser la tendance haussière, puis après ça, il faut traverser la résistance. Ça fait que le pétrole, il sera vraiment... On parle-tu d'un cycle haussier en swing trading? Ah, ça, c'est une autre affaire. Mais bull ou bear, là, c'est un petit peu trop général, Fred, comme question. Le diesel a baissé d'1 piastre de son haut de 2022. Ça ressemble à une baisse de coût pour le transport. OK, vous voulez que je fasse quoi avec ça? Quand on parle de diesel, donc on parle des trains puis des trucks. Bon. Il a baissé d'une pièce depuis son haut de 2022. Tabarnouche, écoute, regarde, c'est du gros fondamentalisme, ça, T. Aucune idée que si je peux vous répondre là-dedans. Moi, je vois pas le fait que ça allait améliorer tant que ça la situation. Non, ça n'a pas d'importance, ça, cette affaire-là. Parce que, inquiétez-vous pas, que le client aussi, il va demander si le pétrole baisse, ça coûte moins cher. Le client, ça joue serré là-dedans, là. Les contrats des compagnies de transport, là, tu sais, il n'y a pas personne qui a une compagnie de transport que c'est juste... Il n'y en a pas, pas personne. Il n'y en a pas gros, en tout cas, que c'est le gars qui a son truck puis il trouve tous ses voyages. Non. Si tu ne fais pas partie d'un pool, d'un team, si avec ton truck, tu ne transportes pas des vannes d'autres compagnies, tu vas crever. OK, je le sais. Moi, une ancienne compagne, il y a longtemps, il y a très longtemps, on parle de 1990, puis elle a eu son propre truck, un gros Mac, là, OK? Elle a tout fait dans sa vie. Elle était comptable, puis tout ça. Puis elle était ostéopathe. Puis là, elle était rendue chauffeur de truck.
Elle a essayé d'acheter un gros Mac. Il était 2 chauffeurs. Il conduisait ça d'un bout à l'autre de Vancouver. Mais comme elle m'a expliqué, si tu ne fais pas partie d'une organisation, là, tu vas travailler en chien pour avoir tes contrats. Puis ceux que tu vas avoir, ça va être quasiment du bénévolat. Fait que si ton truck, il brise, puis s'il arrive de quoi, tu es dans la merde. Fait qu'elle a fait 3-4 ans là-dedans, puis elle a débarqué. Autant qu'un autre, un client qui travaillait dans un autre domaine aujourd'hui, qui est aujourd'hui rendu chauffeur de camion, mais lui, il travaille pour une grosse compagnie comme Transport Robert, TFI, pour Transforce. Puis regarde, Swiss à paye à tous les semaines, ils manquent jamais de job, ils en ont toujours besoin, puis ils refusent de l'overtime. Fait que, tu sais, puis de l'overtime, il faut s'entendre, là, dans le camionnage, c'est dur de l'overtime parce qu'il ne faut pas que tu conduises trop. Puis LTR, achat sur support, il est rendu 12h20. Un peu. Checker un coup d'œil sur mon marché. OK. Bon, à long terme, on est toujours à la même place, c'est sûr. Bon, Palantir, ça n'a pas changé bien gros depuis tantôt. Là. Bon, Nasdaq est toujours bien neutre. Le Dow toujours à 0. Le Dow, puis le SPY, puis le TSX aussi. Bon, c'est bien tranquille. Les ressources, les pétrolières toujours en hausse. Les autres ressources, sont à zéro ou un peu négatifs, puis les mines aussi. Pas grand-chose qui se passe là. Puis ça va être dans mon tableau ici. Palantir que j'ai ça. Bon, OK. C'est quoi la question? Achat sur support 14,5. OK. Bon. Là, je l'ai en 1 minute. OK? On va regarder en 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. OK. Bon, voyez-vous l'exercice que je viens de faire? Parce que dans votre traders, quand vous setez une affaire comme ça, dans le tableau, comme ça, regarde, moi je paye sur F1, c'est 1 minute. F2, 2 minutes. F3, 3 minutes. F4, 4 minutes. F5, 5 minutes. F6, 10 minutes. F7, 15 minutes. Puis F8, 30 minutes. Voyez-vous qu'en allongeant, quand vous connaissez l'affaire, c'est un peu comme quelqu'un qui joue du piano, pas obligé de regarder son clavier. Là. Fait que vous apercevez qu'à la longue, OK, la tendance a changé. Puis là, oups, on est parti de l'autre bord. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait encore, parce qu'il est toujours très actif, Palantir. Attends un peu, on va aller voir là. Il est dans ma liste de ce matin, là, si je me souviens pas. Si je me souviens bien, non, c'est moi l'une que j'avais. OK. Bon, je l'avais dans mon tableau, par exemple, mais c'est un peu PLTR, on va aller voir ici, là. Ça. Ça, PLTR. Bon. Fait que la question c'est, Dan, Palantir achat sur support 14,5. OK. Je suis d'accord. Mais, s'il passe en dessous, ici, s'il tombe à 14,15, es-tu prêt à le vendre? Sinon, achetez pas. C'est ça ma réponse. Parce que, attention, là, regarde, Palantir, il est parti de 7 piastres et quart à peu près, là, dans le coin, là. Après 7 piastres et quart, à 17 piastres en mai-juin. Fait qu'il a fait une méchante ride, OK? Si tu suis les 2 sommets qu'il y a ici, tabarnouche qu'on n'était pas loin du sommet, hein? Là encore. Puis si on regarde ici, écoute, tout convergeait là. Ça fait que je pense que là, on est passé dans la période de prise de profit. Il y en a déjà mangé une claque aujourd'hui, mais il faudrait bien s'assurer qu'il ne repart pas par là. Ça fait que ce que je recommanderais présentement, c'est de dire, OK, d'accord, mais regarde, seulement, regarde, t'es mieux de perdre 25 cents que de perdre 25 piastres, comme on pourrait expliquer. Regarde, 14,70 serait le prix d'entrée là-dessus. Achat sur support, je le trouve pas mal risqué, parce que c'est pas un support en bas, là.
OK? C'est pas un support en bas ici là, qui a bien du potentiel à la hausse. Non, non, c'est un support en hausse qui a bien du potentiel à la baisse. Fait que je vous dirais 14,70 comme point d'entrée. Canadian General Investment, CGL à Toronto. OK. OK. Je comprends. Tu sais, les L puis les I, là, dans les textes, là, c'est compliqué. Souvent. OK. C'est Paul qui dit ça. OK. Ben, je m'excuse. Paul, moi, je lisais CGI. CGL. Bon. CGL. 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 On tombe encore dans un impasse, Paul. Parce que j'ai aucune idée qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Je ne sais même pas c'est sur quoi. Ah, c'est un ETF sur l'or. Il a fait 7000 de volume aujourd'hui. Moi, je pense que vous devriez peut-être regarder pour quelque chose d'autre. Je trouve pas ça pas en tout intéressant, ce titre-là. Il est à sa ligne de tendance. Il pourrait bien monter d'une pièce. Oui. Mais je sais pas. Je peux pas commenter. Moi, je vois ça comme de l'or. Ben, c'est un Gold Bullion ETF, iShare Gold Bullion ETF. Aucune idée c'est quoi ça mange. Il y en a tellement de ces cochonneries-là sur le marché. Je la connais pas. On la voit jamais parce que, regarde, aujourd'hui, elle a fait 7000 de volume. Si je m'en vais sur l'or et les orifères, d'après moi, étant donné qu'elle est là, mais regarde, elle suit exactement le prix de l'or. Fait que, regarde, vous pourriez regarder GLD ou attends un petit peu, je suis pas à la bonne place, là, comme l'or. Elle fait la même chose que l'or. Ça fait que, regarde, puis TTGD, il descend encore plus, fait que ça a l'air d'être un ETF haussier. C'est quoi le prix d'achat? Je vais vous répondre ce que je réponds aux autres. On en reparlera quand il aura fini de descendre. Ouais, mais regarde, on vient de régler le problème. C'était... Bon. Hein? Écoute, je ne sais plus, moi, je suis tout mêlé, là. Regarde, quand on ne marque pas les informations comme il faut, moi, je pédale dans le beurre à analyser les mauvaises affaires, là. Mais là, regarde, moi, je suis tanné d'en parler de ça, là. Journée de trade 0 RET aujourd'hui. Tu sais, Tony, regarde, essaye donc de comprendre. Non, il n'y a personne... Tu sais, regarde... on ne sait pas ce que tu veux. Exprime-toi mieux, tu sais, Tony. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je sais pas si t'es le Tony que je connaissais. T'es pas... T'es-tu Tony dans une... Tony qui ne peut pas marcher. Les banques, c'est pas le temps, les cibles sont toutes baissières à long terme, ce serait trop long à expliquer. Des hausses de taux, c'est jamais bon pour les banques. Bon, merci David pour ton commentaire. West Fraser Timber, ça va très bien. Bon, mais encore un autre qui ne marque pas ses symboles. Il faut que j'aille dans le secteur, il faut que je le trouve moi-même. Je pense que c'est WTF, là. Hey, moi, je ne suis pas un ordinateur, là. WTF. Pas sûr. Bon, on va retourner dans mes forestières. Prenez la peine d'écrire vos symboles, là. Regarde, là, c'est une journée gratuite aujourd'hui. Vous ne payez rien pour venir voir les émissions, là, pour les nouveaux qui sont là. Bien, apprenez à faire votre part des choses. Prenez le temps d'écrire vos questions. Écrivez-les clairement. Pas trop long, mais clairement, qu'on puisse comprendre puis répondre rapidement. Je ne suis même pas dans ma liste West Fraser Timber. Il me semble que ça n'existait même plus, ce West Fraser Timber. Il n'est pas dans ma liste. Puis le symbole par cœur, je ne m'en souviens pas. Bon, on passe. La prochaine fois, marquez votre symbole. Est-il trop tôt pour CPCNR? Oui, Mimi. Il est trop tôt.
les industriels, présentement, là, regarde, c'est un peu vite. Ben non, une petite position là, comme achat sur support, OK? Ben, il ne faut pas y aller trop fort, là. Écoutez, regarde, on est... oups, j'ai pas la bonne ligne. Bon, là, on n'était pas encore tout à fait rendu à la ligne de tendance pour TFI, pour CNR, puis pour CP, si on regarde la tendance à très court terme. Mais on était quand même sur un bon support. Puis on est survendu. On pourrait y aller d'une petite position. Expression du jour, en prendre pour son rhume. Oui, ça me concerne bien gros. Présentement, j'en prends pour mon rhume. Ma voix en prend pour mon rhume et tout en prend pour mon rhume. Non, mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, aujourd'hui, c'est ma 5e journée, puis c'est rien. Aujourd'hui, c'est pas pire. Là. Les autres journées, là, toutes les 30 secondes, il fallait que je fasse des interruptions, là, parce que j'étais trop congestionné, puis tout ça. Fait que, puis hier après, on est mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, comme je n'avais pas dormi presque depuis dimanche, à cause de tous les sinus, les poumons, puis tout ce que tu voudras. Fait que là, j'ai appelé l'infirmière, puis j'étais allé à la pharmacie, puis ils m'ont dit, ben, regarde, le meilleur, c'est celui-là. C'était cette affaire-là, Advil. Fait, Advil, tout rhume, grippe. OK? Donc, c'est comme à peu près, il soulage à peu près tous les symptômes, c'est du gel. Fait que, donc, lundi à mardi, quand je suis arrivé le soir, un peu 1 heure avant d'aller me coucher, j'ai pris une pilule de même, et j'ai dormi une bonne nuit. Mais ça ne remplaçait pas les 3 nuits d'avance. Fait que là, j'ai dit, là, hier midi, là, j'étais complètement épuisé, là, à la fin de l'émission, là. J'avais un meeting à 14 heures, puis à la fin de l'émission, j'ai dit, ben, je me suis dit, pof, c'est marqué nuit, mais je conduis pas un autobus, moi, là, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Fait que, à peu près, avant la fin de l'émission, j'ai pris une capsule de gel, puis à la fin de l'émission, j'ai été boire un verre de jus de pamplemousse. Après ça, j'ai dit, pas, Maggie était couchée sur mon lit, je vais m'étendre sur Maggie, je vais juste la flatter un petit peu pendant une demi-heure, tu sais, whatever. Je me suis réveillé à 6 heures hier soir. Colin, c'est intéressant quand vous faites des émissions comme ça. Ben moi, j'ai l'impression de faire toujours de la même manière. Moi, je vais avec le marché, hein. Je vais avec le marché. Puis je vais avec les questions. Plus les questions sont intéressantes, plus les réponses sont intéressantes. Plus les questions sont nébuleuses, plus l'émission perd de son tonus. Parce que je suis obligé de perdre du temps à faire de l'éducation, à apprendre au monde, à faire de l'interactif, pour dire, regarde, aidez-moi, là. Y a pas... Tu sais, si j'avais plusieurs personnes en arrière qui recevaient votre question, puis ils vous parlaient avant, puis ils diraient, bon, on comprend pas votre question, là, puis là, ils réécrivaient la question, mais il n'y aurait pas de niaisage, ça roulerait en tabarnouche, OK? Mais moi, je suis un one-man band, fait que c'est pas toujours pareil. Bonjour, comment voyez-vous HNU? Bien, je le vois à la même place que UNG, parce qu'on est dans une longue phase neutre qui date depuis le mois d'avril. OK? Fait que là, on peut réduire. Hein? On va. Oups, pas ça, mais comme ça plutôt. Bon, là, ici, on est à 250 périodes, 200 périodes, 150 périodes, 100 périodes. Bon, attends un peu. Cette ligne, vois-tu cette ligne-là qui a l'air parfaite là? Ben, elle ne l'est plus après. Ça fait que, donc, je vais cliquer ici, là, puis là, c'est sûr qu'en cliquant sur chiffre, elle va être parfaitement droite. Oups, pas comme ça. Bon, là, on repart. 250, 200, 150, 100 périodes. Donc, comment je vois HNU? Bon, regardez, vous voyez UNG, là? C'est qui est? Voyons ce qui est rendu. HNU. OK, bon. On va aller là. On va le mettre là. UNG, HNU. Bon. Regardez, UNG puis HNU, c'est pareil. OK?
Regarde, c'est la même chose. On fait ça, c'est le même potentiel. Donc, HNU, il était en correction vers son support. Aujourd'hui, il rebondit. Ouais, mais... OK, bien, le potentiel, c'est jusqu'à 19 à la hausse, puis à la baisse, c'est jusqu'à 11 piastres et quart. Fait que, puis il est à 15 piastres. Puis tu as 4 piastres de potentiel à la baisse, 4 piastres de potentiel à la hausse. Où va être l'inversement de ça? Bien là, aujourd'hui, il rebondit. D'accord? OK? On met ça de même. Puis là, il est là. Ça fait que la première phase serait 15-25, 16-25. Parce que ici, là, présentement, regardez, on avait une tendance haussière là, là. Oups, là, peut-être pas là. Là. En fait, on ne le voit pas ici. Il faudrait que j'en mette 30 minutes. Bon. Ça prend un bout avant de s'habituer aux perspectives. OK? Donc, la tendance principale à très, très, très court terme était là. Après ça, en swing trading, il y a eu un swing de 3 jours. Bon, mais ça a donné une tendance de 3 jours en intra-séance. Oui, mais il était rendu sur le top de son couloir. Il est redescendu là. Puis comme plusieurs autres qu'on a analysés aujourd'hui, on est en plein milieu d'un mouvement qui peut aller soit là, OK, donc 15,5, 16,5, ou encore 14 à 12,5. Fait que sur le bris du support, il y a une pièce en baisse, puis sur le bris de la résistance ici, il y a cette résistance-là, là, la résistance de 15 et 15, on va dire. Ça fait que, donc, et puis il y a du potentiel jusque-là. Mais là, on parle de très court terme, là. Claude, il dit « Salut Michel, il y a un peu de paresse chez tes spectateurs. » Oui, mais on est mercredi. On est la journée publique. Oups, je viens de perdre mon micro, moi. Bon. On est mercredi, on est la journée publique. La majorité de ces gens-là ne sont pas des abonnés et puis ne viennent peut-être pas souvent, puis ne comprennent pas le concept de participant. OK? Un participant, il doit faire de son mieux. C'est la raison pourquoi, quand il y a des grands événements, là, puis qu'il y a des interviews, qui soient faites en personne ou en webcam, là, les gens sont briefés avant. Puis même par écrit, les questions sont filtrées avant, sont réécrites avant. Parce que, écoute, regarde, quand tu écoutes les débats à TV, là, tu sais, dans le temps des élections, tu écoutes les débats à TV, les mononcles puis les matantes qui viennent parler, là. Hey, là, ils choisissent une mère avec des enfants à la garderie, ils cherchent un petit vieux dans un CHSLD, ils cherchent un autre qui a des problèmes de santé, puis, tu sais, des affaires de même. C'est tout setupé, ça, cette affaire-là. Mais nous autres, il n'y a rien de setupé, là. C'est juste que, oui, les gens doivent faire un effort. Bon, OK, on va finir par y arriver. Peut-être, Paul, là? Tu vois? Bon, OK. Paul, il admet que c'est lui qui a fait une erreur. Bon, non, c'est CGI, Canadian General Investment. Bon, on va retourner voir, là, c'est ta dernière chance, là, CGI. Après, on te met en pénitence. À Toronto, Canadian General Investment. Wesh! Bon, OK, tu as fait une faute de frappe, mais c'était quoi la question? Moi, je ne l'ai plus, ta question. Moi, elle a disparu. Les questions, ça ne reste pas toutes là comme dans un dictionnaire, là. Moi, quand une fois que j'ai pesé sur le piton, là, pour la faire apparaître en ondes, elle est partie. Elle disparaît toute seule. C'est automatique. Bon, en tout cas, la seule affaire que j'ai à te dire, je ne sais pas ce que tu fais là-dedans, là, c'est une belle cochonnerie, cette affaire-là. Une belle cochonnerie. Ça n'a pas de potentiel d'aller bien loin à court terme, en tout cas, d'après mon avis, parce qu'il n'a pas passé là depuis le mois de septembre. Puis c'est pas avec des volumes de 1400 actions.
Bah, il n'y a rien à faire avec ça, moi. Si tu en as, je me débarrassais de tout ça. OK? Je vous laisse aller, puis on se retrouve plus tard. Je ne sais pas quelle heure. Ça va être soit 14 heures, ça va être soit 15 heures. Ça dépend, parce que j'ai manqué ma réunion hier à cause que j'ai tombé endormi. Ça fait que je vais voir avec mon personnel si on peut reprendre notre réunion manquée d'hier. Je vais la faire à 14 heures, je vais revenir à 15 heures. Sinon, je vais revenir à 14 heures. C'est quand même imprécis, mais si vous laissez votre browser ouvert, je vais l'entendre. Ça veut dire que, ah, tiens, Michel y arrive. Fait que, j'ai dit browser, mais c'est navigateur. OK. Ça fait que, bonne fin de journée, mais tout le monde. Merci d'être avec nous. Fait qu'on se retrouve sur Guru.tv un petit peu plus tard.